Global TV, les news 100% d'Afrique. Bonsoir. Oui, vous êtes connecté, vous êtes sur une chaîne YouTube qui est dénommée Global TV Régional, Oui, une chaîne de la oui. diaspora du Congo-Brazzaville. Et ce soir, nous venons de vous recevoir dans nos studios. Alors, soyez la bienvenue d'abord. Soyez les bienvenus. En tout cas, je crois que nous allons travailler dans le bon sens. Comment allez-vous d'abord? Ça va en tout cas, je vais bien. En dépit de quelques situations, ils font le quotidien. En dépit de quelques situations qui fait le quotidien, alors ce soir, nous allons parler un peu de la vie politique du Congo-Brazzaville, qui est notre patrimoine commun, qui est notre pays. Alors, ma première question va directement en ce qui concerne la politique au Congo-Brazzaville dans son ensemble. Quel est le regard que vous portez de la politique au niveau de notre pays, Congo-Brazzaville? Mais la politique au niveau du Congo-Brazzaville va bien. Okay. On est là et tout a été stoppé. D'ailleurs, là, il y a des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Tout a été stoppé par la crise à coronavirus. Oui. Un fléau qui est en train de miner le monde mondial. D'ailleurs, qui ne laisse pas indifférent ceux de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Donc, il faut dire que tout était bien, tout allait mieux, jusqu'au moment où tout a été bloqué par cette pandémie-là. Bon, mais en ce qui concerne le Covid-19, parlons-en un peu là. Quelle est exactement la politique de fin qui est menée à l'arrière-pays? Parce que nous voyons, quand nous suivons dans les médias exactement, ça ressemble au focus directement dans les grandes villes, dans les grandes capitales de nos régions, de nos provinces. Mais quelquefois, dans l'arrière-pays, c'est pas réellement ce que nous voulons, c'est pas réellement ce qui se fait. Est-ce que vous portez le même regard que nous ici, par exemple? Bon, mais vous savez, il ne s'agit pas seulement d'écouter ce qu'on écoute de loin. Okay. Il faut être sur place. Okay. C'est vrai que tout ne va pas normalement. C'est vrai que nous avons des difficultés au niveau de certaines histoires, mais il ne s'agit pas seulement d'écouter ce que les gens disent, il s'agit d'être sur le terrain. D'ailleurs, je suis en République du Congo aujourd'hui, je suis au pays, je constate comment du jour au lendemain, malgré la crise du coronavirus, malgré la chute du prix du baril, des prix du baril du pétrole, nous constatons comment le gouvernement et les dirigeants s'efforcent quand même à pouvoir faire l'essentiel. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas toujours porter un regard lointain pour dire que, non, voilà, en dehors de ce que nous voyons, de ce qui est clair, au-dessus, il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut constater qu'un grand effort est en train d'être fourni et du jour au lendemain. Un grand effort est en train d'être fourni du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce que nous pensons, nous voulons, et c'est que nous voulons que ça arrive jusqu'aux citoyens lambda et que tout le monde soit un peu exempté de cette Covid-19. Merci beaucoup. Et rentrons un peu dans la politique, propre dit le mot sens de la politique. Alors, je viens de dire tout à l'heure que le thermomètre qui nous juge, qui doit nous juger l'atmosphère politique au niveau du pays en dehors du Covid-19. Alors, quand il s'agit de la jeunesse, quel est le regard de la jeunesse à propos de la politique en général, que ce soit ceux de la gauche, que ce soit ceux du gauche, que ce soit ceux de la droite?
Bon, je regarde la jeunesse, que dire de plus, sinon que dire à cette jeunesse-là de pouvoir constater de la droiture ce qui se passe. Bon, en réalité, il faut reconnaître Oui, que la jeunesse, y a pas vraiment, les efforts ne sont pas fournis pour la gouvernance intergénérationnelle ok. dont prônaient les dirigeants. C'est vrai que quelque chose de plus est fait par rapport à ce au niveau où nous étions il y a quelque temps, Mhm. mais il faudrait que ce système-là, cette zone-là soit boostée. Parce que la plupart de nos cadres, de nos dirigeants, Oui, sont déjà assez vieux et étant donné oui. que la mort est un passage naturel, Mhm. et la retraite aussi est devenue quelque chose qu'il faut Exact. par rapport à leur âge. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est booster la prise en compte de la jeunesse. C'est-à-dire, Oui, cette jeunesse-là, il faut que ce n'est pas seulement des slogans, dire que voilà, la jeunesse se préparer à prendre le relais, oui, mais il faudrait déjà associer cette jeunesse-là en majorité. Il faut l'associer à la gestion du pays. oui. Vous comprenez un peu? Il Ben, faut l'associer à la gestion du pays, l'initier déjà en fait. Et comment oui, va aller l'initiation en l'associant, j'espère. oui. Ben, Voilà. Donc, au-delà c'est de un là, au-delà de là, monsieur Murphy, nous avions déjà eu peu. et Oui, nous avions vu des indices au niveau de l'Assemblée, de notre Assemblée du Congo. Il y a pas mal de la jeunesse, oui, il y a pas mal de jeunes au oui, niveau des mairies, de premiers citoyens des mairies, premiers cadres des mairies. On a vu aussi, il y a quand même des jeunes. Est-ce que jusque-là, vous n'êtes pas, la oui. jeunesse n'est pas toujours satisfaite là? Ouais, vous savez, il faut aussi savoir quelle qualité de jeunes qu'ils prennent. Voilà. Il faut savoir. Il ne s'agit pas de prendre seulement le jeune parce qu'il est jeune, mais il s'agit de prendre des jeunes avec des têtes non seulement bien pleines, Oui, mais aussi bien faites. Vous comprenez? voilà. Et donc, vous pouvez prendre un jeune, mais ce jeune-là, quels critères de sélection? Vous l'avez pris avec quels critères de sélection? Est-ce des relations d'affinité? Est-ce que vous l'avez pris parce qu'il méritait vraiment d'être là? Mais c'est ça la question. À ce moment-là, même si vous prenez toute une foule de jeunesse qui sont incapables de défendre ce qu'ils sont, qui sont incapables de défendre ce pourquoi il a été pris, mais voilà, ça ne compte plus. Ce n'est plus vraiment la jeunesse, c'est le cooptage en fait. Mais, monsieur Mouyoki, pour dire que, pour ne pas arriver à ce point-là, pour ne pas prendre les jeunes qui ne savent absolument rien, parlons-en comme Oui. ça, quelle est la politique que vous avez mis en place? Est-ce que vous descendez jusque dans des communes urbaines qui sont éloignées pour leur donner un peu de formation ou bien seulement du but en blanc au moment des élections et puis top, on engage la population qui ne sait pas. Est-ce que vous menez une politique dans ce sens-là, des formations, je veux dire? Ouais, évidemment, évidemment, nous luttons autour d'un cercle de réflexion que nous avons dénommé le mouvement des jeunes engagés pour l'émancipation du Congo. C'est un cercle d'éveil. Voilà. C'est-à-dire ce cercle de réflexion-là a pour mission de pouvoir conscientiser les gens. Nous savons que l'un des problèmes majeurs du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est Oui, la prise de conscience. oui, Il s'agit que chacun de nous prenne conscience du poste où il se trouve, des fonctions qui lui sont confiées à remplir, et des missions qu'il doit exécuter. Il s'agit que tout ce monde-là, tout le monde en fait prenne conscience de cela. Vous verrez que le Congo ira de l'avant. Donc nous sommes là, nous allons dans tous les bas-fonds, dans les quartiers reculés, ainsi de suite. Nous rencontrons des jeunes pour pouvoir les conscientiser voilà. à l'entrepreneuriat, à ne pas seulement compter à l'État, sur l'État plutôt, à ne pas seulement attendre que tout leur tombe du ciel, voilà, à s'engager dans leur propre vie. Et à ceux aussi qui sont aux affaires de pouvoir prendre conscience des tâches qui leur ont été confiées. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Mais et tout récemment, hein, pour dire vrai, hein, tout récemment, je vous suis vos activités, je suis un peu ce que vous postez. Voilà pourquoi dorénavant, j'ai signalé que vraiment je suis un accro à vos activités. Alors, Oui, en ce qui concerne votre propre personnalité, est-ce que oui, vous avez déjà effectué des déplacements dans votre propre région et essayé un peu de donner, oui. motiver la jeunesse en question dans le sens de créativité, comme vous venez de souligner tout à l'heure là? Oui, exactement. Mais vous savez,
il est mieux que les gens constatent vos actes. Voilà. Vous comprenez? Il ne s'agit pas, quand vous allez rencontrer seulement quelqu'un, des jeunes, pour leur prodiguer des conseils, pour essayer de leur motiver à pouvoir prendre conscience de leur état, il ne s'agit pas d'appeler les médias et ainsi de suite. Nous avons fait des descentes d'ailleurs dans les quartiers comme Filou, dans les quartiers comme Makelekele, Iba Congo, la Tana fait des millions un peu où le phénomène Koulouna et le phénomène bébé noir en train de prendre de l'ampleur. Nous avons fait des descentes là avec mon bureau. Nous avons rencontré des jeunes, nous avons essayé de les conscientiser. Là encore, nous avons pris leur déléance. Nous avons pris leur déléance et nous attendons à disposition des moyens pour pouvoir repartir vers eux, ensemble avec eux, s'engager dans les projets qu'ils nous ont proposés. À Madjingu, nous y avons été. À Dolisie également, nous y avons été. Donc voilà un peu ça. Si cela n'a pas été constaté dans les médias, c'est parce que on ne veut pas faire la politique du marketing. Ben, mais attends, vous il faudrait bien qu'il y ait du travail. Monsieur Murphy Mouyoki, vous conviendrez avec moi que la politique va de pair avec les médias aujourd'hui. C'est comme prenons un exemple. La politique. Voilà. La politique va de pair avec les médias. Je vais vous donner un exemple. Il y a vu quelque part en Afrique, une institution prend 200 jeunes à former et cette institution se met à faire passer cela dans les médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous croyez que par rapport au taux, si le taux de jeunesse, le taux de propriété de la jeunesse est par exemple à 80% et que vous prenez 200 jeunes dans une population de peut-être environ 5 ou 6 millions d'habitants, c'est représentable, c'est quelque chose de raisonnable? Non, je ne pense pas. Ce qu'il reste à faire, je pense que c'est vrai que la politique va dans le même sens que le marketing, la visibilité des actions commises, mais il faut reconnaître qu'il faut visibiliser les actions qui consistantes, permettez-moi de l'expression, des actions qui sont vraiment raisonnables. Il ne s'agit pas de prendre des étiquettes, voilà, je sais même plus comment, je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Il ne s'agit pas de prendre des échantillons de jeunesse et pouvoir faire de la publicité avec ces échantillons-là. Non. Non, nous ne sommes plus à l'étape où nous pouvons toujours se cacher derrière la théorie, mais nous avons besoin de la pratique. Exactement. Et donc, moi, je préférerais, d'après mon idéologie, je préférerais que les gens constatent le travail battu, le travail qui se fait sur le terrain, et qu'à la fin, les gens d'eux-mêmes puissent s'intéresser à cela et puissent s'emparer de ce combat-là, en fait. Et comme ça, au moins, on dira que le travail ne vient pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une initiative qui vient d'aujourd'hui, mais c'est une initiative qui a commencé depuis fort longtemps. Ils ont travaillé dans l'ombre. Une fois que les résultats ont commencé à s'avérer raisonnables, voilà, et comme ça, et ainsi de suite. Mais, ok, mais monsieur Mouyoki, parlons un peu de vous. Vous venez de dire tout à l'heure là que la jeunesse, on doit choisir les prémices des jeunes qui montent là. Mais quand vous arrivez dans une réunion et vous commencez votre travail de motivation et d'interpellation, et à la fin, les jeunes se soulèvent et ils commencent à lancer les slogans en disant que on boit où, on mange où. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Pendant ce temps qu'ils viennent de subir quelques formations, quand ils disent à la fin, quand ils disent on boit où, on mange où, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mais réellement, c'est la raison pour laquelle l'un de mes combats a été de pouvoir conscientiser cette jeunesse-là. Vous savez, quand les gens disent on boit où, on mange où, en réalité, ils n'ont rien retenu de ce dont vous parlez dans les instants passés. Vous tenez une réunion, à la fin, les gens vous disent on boit où, on mange où. En réalité, c'est pour essayer de vous soutirer quelque chose. C'est parce que, bien évidemment, en Afrique, on a entendu dire que certains politiques avaient habitué les militants à pouvoir leur glisser quelque chose à la fin de chaque réunion, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a entendu dire en Afrique. Vous voyez? Donc, il y en a, le fait d'avoir entendu parler de cela, qui continuent à évoluer sur cette même idéologie. Or, ces choses-là ne doivent pas être... Allô? Oui, je vous écoute très bien. Oui. Ces choses-là ne doivent pas être pérennisées, parce que ça va dans le sens négatif.
Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, quand moi j'écoute des gens à la fin me dire on boit où, on mange où, j'imagine automatiquement que j'ai un grand travail à faire. J'ai un grand travail à faire. Enfin, nous avons un grand travail à faire. Je parle dans la voie du cercle de réflexion, mais je constate que nous avons un grand travail à faire. Parce qu'il faudrait d'abord que les gens constatent l'importance que nous accordons à l'éveil des consciences. Mais si les gens viennent, assistent à une réunion, se taisent comme ça, là, ils écoutent, à la fin, Oui. on boit où? Et finalement, il est venu pour boire, pas pour prendre conscience, pas pour essayer de décortiquer ce dont vous parlez à la réunion. C'est ça la réalité Voilà, des jeunes africains. Et surtout que tous nous avions, Oui. on nous a inculqué, hein, on nous a inculqué dans les réunions que après la réunion c'est l'apéritif, c'est le partage. Ok, mais au-delà de là, parlons de vous-même, Monsieur Mouyoki. Vous êtes de quelle famille politique? Oui. Je suis du Parti congolais du travail. Oh, ok, du Parti congolais Oui, du je suis du travail. Parti congolais du travail. Donc, si je comprends bien, je vois bien, vous travaillez ensemble avec Oui. le premier secrétaire qui est juste Benane Gavé, c'est cela? Oui, je travaille avec le premier secrétaire Juste Bernard Gavé, qui est d'abord mon chef, que je salue. Ok. Et vous êtes déjà élu ou bien pas encore? Non, pas encore élu. Et voilà, vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la politique est la meilleure accession, en fait, la voie royale de l'accession aux affaires. Je travaille en indépendance. Je suis jeune entrepreneur également, dans mon compte. J'évolue. Je suis président, directeur général de la société EURNA, une société spécialisée dans l'électronique, l'installation des antennes, des caméras, ainsi de suite. En fait, tout ce qui est électronique, Oui. dans un sens. En dehors de cela également, je suis dans le management. Oui. C'est-à-dire il y a des choses, je sais pas comment on appelle ça là-bas, mais chez nous, ici au Congo, on appelle ça une coopération. C'est-à-dire, c'est quelque chose, comment vous nommez ça déjà? Le courtage. Le courtage, voilà. Voilà, je suis également dans le courtage, la vente des voitures. Mon niveau de nomination, non, je n'ai pas été nommé, mais je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, je suis toujours resté là. Et vous êtes... Puisque ma vision, ce n'est pas celle d'aller au parti. Si je ne suis pas au parti pour être nommé, mais je suis au parti parce que la conviction l'idéologie du parti m'a convaincu. Ben oui, au-delà de l'idéologie, Monsieur Mouyoki, hein, au-delà de l'idéologie, mais oui. Vous savez qu'au finish, vous allez arriver à des postes très importants par rapport à là où vous êtes maintenant là. Parce que si déjà, dorénavant, vous me parlez que la classe politique doit être changée, cela signifie que demain ou après-demain, 2021, 2022, vous allez accéder au poste le plus élevé. Ah non, je ne disais pas que la classe politique devait être changée, mais l'association de la jeunesse, de la classe politique, de la politique du Congo devait être boostée. Oh, là j'ai compris. Okay. C'est-à-dire plus de jeunes à former, puisque le lendemain des vieux n'est pas vraiment garanti. En fait, l'avenir appartient à la jeunesse. Et si l'avenir appartient à la jeunesse, il faut pouvoir déjà initier les jeunes dans la gestion de la chose publique. Et l'initiation ne devait pas être minoritaire, étant donné que la population, les jeunes Congolais représentent près de 60% de la population. Oui. Voilà un peu de ce que j'avais parlé là. Mais pour ce qui est de l'accession, voilà, ce qui pourra faire que je puisse être nommé quelque part, c'est peut-être mon travail et mon engagement pour cette jeunesse-là. Mais dire que moi-même, je sais que je serai nommé, bon, ça ne me traverse pas la tête. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est compris. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, nous travaillons pour la jeunesse, pour l'éveil des consciences. Il faudrait bien que des gens constatent. Une fois que les gens, les responsables, les dirigeants du Congo constatent que celui-là, si on le mettait quelque part, il pourra bien faire. Et voilà, ça ira dans ce sens-là. Et ne pas dire que je suis au parti pour... Vous occupez quel poste au sein de la jeunesse du parti? Non, je suis d'abord au parti. Oui. C'est-à-dire au parti congolais, je suis président de la cellule Exor A. D'abord, là, nous sommes de la restructuration. Nous venons de mettre en place avant-hier les sections dans différents comités. Okay. La semaine passée, nous avons mis les cellules. J'ai été nommé président de cellule Exor A. Mais au niveau de la jeunesse, puisque là, nous sortons au niveau de la jeunesse, les responsabilités
Non, pas encore fait. Nous attendons le congrès qui arrive d'ici peu Ok. pour la jeunesse afin de pouvoir restructurer. Que veut dire Exor A? Exor. Exor A, en fait, c'est des appellations que nous donnons à chaque cellule. Chaque, Ok. chaque cellule a des appellations comme des sections. Ok. Donc, je suis dans la section Kisonji Barrage. Dans le premier arrondissement, Makele-Kele, la section Kisonji Barrage, la section Kisonji Barrage 1, c'est là où je suis. Ok. La cellule également se trouve dans cette zone-là. Donc, c'est des appellations que nous donnons à chaque section. Merci beaucoup, À chaque cellule, plutôt, j'allais dire. Merci beaucoup, monsieur Muyoki Murphy. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Global TV Régional, nous sommes en direct et nous sommes là avec l'un des responsables des cellules EXO A du Parti congolais du travail qui s'occupe de la jeunesse. Merci, monsieur Muyoki. Je veux dire ceci. Quand, Oui. quand les hommes politiques, quand le PCT parle que le PCT est dans tous les pays, est-ce que Oui. vous êtes d'accord avec ce langage-là? Et le PCT Mais est oui. partout, le PCT est partout et il n'y a pas un endroit là où le PCT manque. Est-ce que vous êtes d'accord à ce langage-là? Oui, oui, exactement, parce que le Parti congolais du travail, c'est le plus grand parti au Congo-Brazzaville, d'ailleurs. Hein? Mais c'est le parti le plus structuré partout. Sur les 242 000 km² du Congo-Brazzaville, Voilà. dans tous les coins, nous avons le Parti congolais du travail. C'est le parti le mieux structuré et le plus grand, je pense. Ben, mais vous n'êtes pas le seul, monsieur Muyoki. Vous avez Yuki l'UDH qui est là. Oui, nous avons Yuki. Et vous avez aussi C'est vrai que nous avons, comment vous c'est vrai que nous avons Yuki, mais mon frère, monsieur le journaliste, n'allons pas comparer le parti Yuki qui vient à peine de naître au Parti congolais du travail. Ah ben, mais Le non. parti des grandes batailles. C'est vrai, le parti peut naître demain ou après-demain, le lendemain matin, mais il a une grande ferveur. Ok, merci beaucoup, je vous ai compris. Ben, alors, quand nous avions constaté, moi par exemple, j'ai lu sur les médias et sur Télé Congo, quand on a promulgué, quand le président a nommé les maires des arrondissements dans tous les Congos. Alors, quand c'est arrivé dans ma commune d'origine, tous ceux-là qui ont été promulgués, tous ceux-là qui ont été nommés, en tout cas, ça ne vaut pas de la peine. Oui. Ça ne vaut pas de la peine avec leurs compétences, comme vous le déclarez. Est-ce que cela pourrait avancer le parti ou bien cela fera que le parti puisse reculer en arrière? Mais bon, il faut reconnaître que nous ne sommes plus au parti État, au temps du parti État où toutes les décisions du parti influençaient le gouvernement, où ceux qui nomment les maires. Il faut constater que ces choix-là n'ont pas été, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir nommé ces maires qui vont engager le parti. Nous devons savoir que le parti est géré séparément du pays. Oui. Vous voyez? Donc, me dire que, est-ce que ce n'est pas regresser le parti par rapport à l'incompétence des gens qui ont été nommés? Je pense que ça n'a pas sa raison d'être. Ben, mais attends. Parce que le parti ne gère pas les histoires, les histoires de la gestion du pays. Le parti gère sa direction politique. Ben, monsieur Muyoki, c'est comme du noir et blanc. Hein? Là où c'est noir, on va dire que c'est noir. Là où c'est blanc, on va dire que c'est blanc. C'est très simple ça. Mais nous avions constaté, moi par exemple, j'ai constaté, et je connais la personne qu'on a nommée dans l'une des communes, là où je suis originaire. Alors, je vous le répète, j'ai dit vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça, il n'y a pas de compétences. Mais comment? Elle ne pouvait pas se faire nommer elle-même. Pendant ce temps, ceux-là qui ont de la capacité ont été écartés. Quel est ce phénomène-là des nuits? Bon, Quel est ce phénomène des nuits qui s'est apparu là? Celui qu'on a voté, la population a voulu, c'est pas lui qui est maintenant là où nous parlons là. Il y a un phénomène d'obscurité qui est là. Qu'est-ce que vous allez dire pour ça? Ben, vous savez, un dicton qui dit la fin justifie les moyens. Il faut voir si la personne remplira ses caractères. Je ne sais pas d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, de toutes les personnes qui ont été nommées, oui, je ne vois pas une incompatibilité. Comment?
de toutes les personnes qui ont été nommées. Ben, mais vous ne voyez Je pas ne vois pas, je ne vois pas Vous ne voyez pas l'incompatibilité. Voilà. Si vous la voyez, vous pouvez toujours nous dire à quel moment elle se situe. Attends, bon, moi, je suis, comme je vous l'ai signalé, je suis neutre. Nous observons et puis nous apportons nos regrets et nos doléances. Hein. C'est à vous de faire les recherches, vous qui êtes dans le... Grosso modo, nous allons dire oui. que ces personnes choisies ont eu la confiance, et j'espère que les critères, je ne sais pas les critères par lesquels ils ont été choisis, mais il faut reconnaître que les dirigeants leur ont fait confiance et voyons voir ce qu'ils feront comme travail pour constater s'ils étaient compatibles avec le poste de maire ou s'ils ne l'étaient pas. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Voyons voir. Vous êtes branché sur 720 544 96 49 Global TV Régional. C'est notre chaîne YouTube. Je vous appelle de vous abonner massivement et puis partager la vidéo. Monsieur Mouyoki, est-ce que vous étiez déjà arrivé dans la localité qu'on appelle Mbinda? Villa. Mbinda, là où se trouve la frontière du Gabon. Mbinda. Oui. Du Gabon à Mbinda, là-bas, oui. C'était dans la mission d'implanter le parti. Si je... Dans le quartier de Mbinda, je suis allé dans une mission personnelle. On a participé à des obsèques de quelqu'un. Ça remonte, je crois, à 3 à 4 ans. D'accord. Parlons de vous-même, Monsieur Mouyoki, dans le cadre social. Monsieur Mouyoki, vous êtes très jeune. Oui. Quand je vous vois, vous avez affiché vos activités politiques, socio-culturelles et autres. Je vous vois, vous êtes très, très, très jeune. Est-ce que vous allez tenir entre vos business personnels et la politique que vous avez engagée? La politique que nous engageons, je pense que je vais tenir parce que je sais distinguer la politique aux affaires. Vous voyez un peu, je sais distinguer la politique aux affaires, je pense tenir. D'ailleurs, la politique, vous savez, quand vous me posez cette question-là, je suis un peu ému. Oui. J'ai comme l'impression que la conception que vous avez de certains jeunes du Congo est la même que vous avez pour tout le monde. Je vous dis vous cela. Croyez je vous dis, Monsieur Mouyoki, oui. Je vous dis cela en guise de cause. Parce que c'est depuis belle lurette, si vous voyez un jeune homme ou bien un monsieur dans les quarantaines, cinquantaines, s'il a un business qui tient jusqu'aujourd'hui, si vous regardez bien derrière lui, il est affilié sur un politique ou bien c'est un donateur de seconde main dans le parti. C'est cela. Donc, raison pour laquelle j'ai posé cette question-là. Est-ce que vous allez arriver à diriger les deux? Oui, bon, mais il s'agit juste de savoir distinguer les deux chemins. C'est-à-dire que là, il s'agira de la politique, ça sera de la politique. Et là, il s'agira de la politique de la gestion de ton entreprise ou de ses affaires, ça sera la politique de la gestion de tes affaires. Moi, je pense que c'est ça. Si vous avez constaté, c'est vrai que vous avez constaté, oui, on a entendu parler également, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus comme ils étaient il y a 10 ans. Oui. Les jeunes sont en train de prendre leur destin en main, ils sont en train de s'engager. Je suis au Congo-Brazzaville, je constate comment du jour au lendemain, les établissements et les sociétés naissent. Oui. Voilà, donc il faut dire que ce problème soit régi sur la manière de pouvoir distinguer les deux chemins. Ne pas faire le méli-mélo, ne pas mélanger la politique aux affaires parce qu'après, nous retomberons dans les résultats que vous venez de dire, dont vous venez de parler. Monsieur Mouyoki, en toute vérité, si vous arrivez à accéder dans des postes les plus importants que celle-là, et qu'on vous envoie travailler à Motaba, vous connaissez Motaba? Oui, Motaba. Est-ce que vous pouvez aller au nom du pays? Mais voilà, pourquoi pas? Mais je pense qu'on est nommé pour travailler pour le peuple. Quand il s'agit de remplir les fonctions qui vous ont été confiées, si les fonctions qui vous ont été confiées, si les tâches qui vous ont été confiées consistent à aller travailler à Motaba, pourquoi pas? S'il s'agit d'aller travailler en Mbinda, pourquoi pas? S'il s'agit d'aller travailler dans les bas-fonds là-bas, pourquoi pas? Mais si tout le monde s'engageait à fuir les localités lointaines pour revenir en ville,
Que sera donc ces localités-là? Ceux qui vivent dans ces localités ne sont-ils pas des Congolais? Ce sont des Congolais, bien évidemment. Donc je pense que si on m'envoyait quelque part, Oui. que ça soit à Infondo, à Oweso, Uyodi, Kimba, Kitu, le plaisir pour moi serait d'y aller, afin de pouvoir constater aussi comment ces populations la vivent, de pouvoir exercer ce pourquoi je serai envoyé là-bas. Je pense que c'est un peu ce que je peux dire. Monsieur Mouyoki Murphy, ça prouve que vous êtes un politicien qui est en train d'évoluer avec beaucoup de connaissances, d'où que vous citez les noms de nos arrières villages là-bas. En tout cas, je suis très ravi de vous. Alors, nous sommes presque à la fin, Monsieur Mouyoki. Un mot à deux langues, un mot dans nos deux langues, en Kituba et en Lingala. En tout cas, voilà. Ça, on a des initiatives, on a des Congolais, que ce soit au Congo, à l'étranger, on a Bakak. Je vais te vendre quand je vais on a Vanda, mais il faut être aussi connecté sur les chaînes, suivre les chaînes, il y a Betmosia Congolais. Voilà. Donc, comme vision globale TV, je suis très satisfait. Merci beaucoup. Et l'engezali vraiment on a zali lengi pour l'initiative oyo biso ba Congolais tozokozwa biso na mboka ba jeune tozokozwa ba initiative ba oyo pe ba na étranger bazozwa ba initiative pour mboka na biso Congo kende liboso. Vraiment on a tout mingi. Le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Nous allons nous câbler. Hein. Dorénavant, nous allons câbler. Le numéro est là et autres là. Si vous avez besoin des activités, et je suis là disponible. Oui. Chers amis téléspectateurs, nous venons de passer 30 minutes et 04 secondes avec Monsieur Murphy Mouyoki, qui est le président de la cellule Exor A au niveau de Brazzaville, dans le parti PCT. Alors, tout ceci, c'est pour faire que le Congo puisse aller de l'avant. Tout ceci, c'est pour faire valoir la capacité de nos jeunes qui sont prêts à répondre partout là où on va nous envoyer travailler. C'est cela le Congo profond. Notre Congo à nous, soutenons le Congo. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, il faut nous laisser par message plus 1 720 544 96 49. Monsieur Mouyoki, je vous dis encore merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Ok. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.